Bonsoir, bonsoir à tous. Je fais suite aux soins collectifs, donc je fais un petit live comme d'habitude. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement le temps que vous soyez alertés que je commence le live. Donc je dis bonjour à toutes les personnes qui vont regarder en live et les personnes qui regarderont également en replay. Cette vidéo sera disponible sur ma page Facebook et également sur YouTube. Voilà, je vois que vous arrivez tranquillement, donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent là maintenant. Je vous laisse arriver. Voilà, donc c'est un live qui fait suite aux soins collectifs de la pleine lune que je fais chaque mois. Bonsoir Amal, voilà, bienvenue sur cette vidéo. Donc je vais parler un petit peu du soin que je viens de réaliser et faire une petite guidance post-soin, on va dire. Voilà, donc à cette heure-ci, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de personnes, mais bon, c'est pas très grave. Vous pourrez regarder, les participants aux soins pourront regarder ce live s'ils le souhaitent en replay. Voilà, bonsoir Béa. Très bien, je vous laisse arriver tranquillement. Donc chaque mois, au moment de la pleine lune, donc j'organise un soin de collectif énergétique pour vous permettre de nettoyer votre énergie, pour vous permettre de libérer, nettoyer, couper et également recevoir de l'énergie. Bonsoir Aurélie. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous, pour toutes les personnes qui y ont participé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit mot de votre part et en même temps de savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc un soin mensuel qui vous aide à maintenir un taux vibratoire de plus en plus élevé, en tout cas, qui vous aide à vous libérer des énergies lourdes ou négatives que vous pouvez accumuler au fil des mois. Donc, c'est pour ça que je le propose chaque mois, parce que ça devient quelque chose de... si vous le faites très régulièrement, ça devient quelque chose de très utile, de très bénéfique dans le fait que vous allégez constamment. Tout comme les énergies négatives, elles affluent constamment, bien vous, au contraire, vous enlevez constamment toutes ces énergies négatives. Donc du coup, vous arrivez à maintenir une sorte d'équilibre. Alors, donc un soin collectif de pleine lune, donc nous bénéficions à chaque fois de l'énergie de la pleine lune qui est toujours très puissante pour faire ce nettoyage. Et puis je sollicite également des énergies puissantes. Je fais appel à Marie, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour qu'elle nous donne un message. Et ici, il s'agit de la carte numéro 8, Notre-Dame de la Promesse. Je vous laisse regarder la carte tranquillement. Et je vais vous lire le texte qui est très beau, je l'ai lu et voilà, qui est magnifique. Donc ici, on vous dit, je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Bonsoir Valérie, bonsoir Tchoula. La voie de la dévotion envers la divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui se dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant, nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en croyant que nous ne sommes pas dignes ni assez performants par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejetés, abandonnés, et seuls si nous nous permettons d'être trop différents des autres.
Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui nous est devenu inutile, même si dans notre cœur nous savons qu'il est temps de lâcher prise. C'est vraiment un message qui correspond bien avec le but de ce soin. C'est vraiment tout ce qui est là décrit dans ce texte, c'est vraiment ce que moi je propose pour le soin. Donc je vais continuer encore un peu le texte. Nous aurons des doutes sur notre capacité à surmonter la douleur de l'abandon, où nous aurons des peurs, où nous aurons peur des aléas que nous réservera la vie quand nous n'aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés. Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. Elle invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase et une connexion divine, mais aussi vers une grande tristesse, voire parfois une juste colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de notre lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Elle ne vient pas nous garantir une vie de lumière déséquilibrée où il n'y aurait pas d'autres émotions que le bonheur. Elle nous garantit une vie d'honnêteté, de dénuement, d'authenticité, ainsi que l'énergie, la puissance et la passion qu'une telle existence nous offre. Elle nous guide dans une vie qui apporte une contribution positive au monde par son mode unique qui nous rend capables de supporter la passion et la douleur de vivre en tant qu'êtres humains divins, d'en ressentir le pouvoir, de s'en inspirer et d'être fascinés par la vie avec tous ses hauts et ses bas. Elle nous promet la réalisation divine. Elle nous promet une vie qui laisse derrière elle les mensonges, gros ou petits, et nous ouvre à une réalité qui nous brouillera l'esprit au début, mais qui finira par embraser notre cœur d'un feu divin intarissable. Elle ne nous promet pas ce que nous croyons vouloir, mais ce qu'elle sait être nos vrais désirs et nos véritables besoins. Elle nous promet que la confiance que nous mettons en elle ne nous décevra jamais. Dans les périodes où notre vie nous pousse au-delà de nos limites, où vous sentez que vous perdez pied, votre foi en elle doit se renforcer. Telle la lumière d'un phare projeté sur le sombre océan démonté, elle vous aidera à trouver sa présence apaisante si vous êtes pris dans une violente tempête au cours de la nuit la plus noire. La promesse qu'elle vous fait vous permet d'endurer la souffrance de la croissance au fur et à mesure que vous abandonnez ce qui est devenu inutile, quand bien même vous y tiendriez encore beaucoup. Alors que vous attendez la résolution pacifique du cœur, que vous vous tenez prêt, désireux et capable de pénétrer dans la liberté du nouveau cycle de vie qui vous attend, sa lumière est là. Cet oracle vous rappelle que quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, la promesse de la nouvelle vie qui vous attend se manifeste vraiment. Et tout le reste n'en est qu'un symptôme. Ayez confiance en elle et croyez. Voilà, je vous ai lu la totalité du texte parce qu'il me semblait que ça aurait été bête de couper à un moment donné. Voilà, il y a encore du texte, mais là, je vais m'arrêter là. Là, après, on a le processus de guérison, l'affirmation. Si vous avez le jeu d'oracle, l'oracle de Marie, ben, je vous invite à regarder. C'est la carte numéro 8. Voilà, c'est abandonner tout ce qui fait partie de votre ancienne vie et vous ouvrir finalement à la nouvelle vie en ayant confiance, en gardant la foi. Voilà, donc ça c'est le message de Marie. Et puis j'ai demandé à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, à l'archange Ariel, qui est mon ange gardien, de m'accompagner également dans ce soin. J'ai demandé également à Jésus, aux énergies divines christiques de m'accompagner. Et puis j'ai tiré 3 cartes des archanges pour avoir des petits messages et puis demander à 3 archanges aussi de m'accompagner. Eh bien, la première carte qui est sortie, c'est l'archange Raguel qui nous parle d'harmonie relationnelle. Ici, il vous dit « Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés
Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, ça apporte de l'harmonie dans vos relations. Fini les disputes et les conflits. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, eh bien, la deuxième carte qui est tirée, c'est l'archange Raphaël. Donc, confirmation qu'il était bien présent. Vivre sainement, il vous dit. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Surtout quand on peut être un petit peu bousculé par les énergies. C'est vraiment important de ne pas faire d'excès dans un sens ou dans l'autre, de bien dormir, de manger sainement, de faire de l'exercice pour maintenir votre santé corporelle, mais aussi émotionnelle, mentale, parce que tout est lié, hein, le corps et l'esprit sont liés. Voilà, dans les meilleures conditions possibles. Merci Raguel, merci Raphaël et merci Michael. Double confirmation, donc Michael et Raphaël étaient bien là. Ici, on vous dit s'assumer comme tel. Voilà, on vous demande de vous assumer. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà, assumez votre puissance. Assumez votre part divine. Vous êtes un être divin incarné. Ok, voilà. Allez, je vais faire un petit tirage avec mes oracles. Alors là, c'était l'oracle de Marie d'une part et les cartes divinatoires des archanges d'autre part. Et maintenant, je vais utiliser mes oracles. Donc ici, c'est l'oracle de cristal. Si vous êtes intéressé, eh bien, ils sont disponibles sur mon site internet. Alors, un petit message. Donc là, la vidéo, bien entendu, s'adresse aux personnes qui ont participé aux soins. Mais aussi, si vous êtes là, sur cette vidéo, il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a certainement un message pour vous. Alors, hop, voilà, la carte qui saute. Ok. Alors, eh bien, nous avons la carte du travail, suivie de la carte de la prospérité, suivie de la carte recevoir et enfin, nous avons visualisation. Voilà, je vous montre les quatre cartes. Alors, je vais reposer, on va commencer par ça. Cette carte ici nous parle du travail, le domaine professionnel, mais aussi votre travail intérieur. Voilà, le cheminement intérieur que vous faites vers vous-même, tout ce que vous faites pour nettoyer, alléger et augmenter votre taux vibratoire sur le plan personnel, le plan spirituel, tout ce pourquoi vous œuvrez aujourd'hui, pour retrouver finalement qui vous êtes vraiment, hein, en enlevant les couches de l'oignon, et pour aller vraiment au cœur, retrouver le diamant intérieur, hein, qui est à l'intérieur. Donc, bonsoir aux personnes qui arrivent. Et là, on a le travail, on vous dit que vous faites un travail d'introspection, que vous faites, et la preuve, vous participez aux soins, vous faites certainement plein d'autres choses. On vous dit que tout le travail que vous faites, à un niveau personnel, eh bien, va vous permettre d'accéder à la prospérité, à l'abondance. Il y a une ouverture qui se crée pour vous. On peut aussi vous indiquer que sur le plan professionnel, il peut y avoir des gains financiers, il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir de la prospérité par rapport au travail. Notamment, vous pourriez recevoir peut-être une promotion ou des bonnes nouvelles, ou il y a quelque chose qui vient, vous recevez. Voilà, sur le plan professionnel, il y a une ouverture, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a des bonnes nouvelles, il y a des concrétisations de projets. Et sur un plan personnel, spirituel, de croissance personnelle et spirituelle, on vous dit que tous les efforts que vous faites pour vous, pour votre bien-être, pour améliorer votre vie, pour sortir de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous limite, eh bien, c'est en train de porter ses fruits parce que là, on a une belle ouverture. Vous allez vers beaucoup plus de lumière. Vous voyez comme cette carte, elle est très lumineuse. C'est la lumière, c'est l'abondance, c'est l'énergie qui circule. Tout devient de plus en plus fluide. Et là, pardon, avec ma voix qui déraille, avec cette carte qui complète ces deux autres cartes, on vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Mais c'est ça en fait, vous êtes de plus en plus en train de vous libérer par exemple des croyances qui peuvent vous limiter, du genre « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas de ».
Vous vous libérez de ces croyances-là, vous mettez à la place, vous installez à la place des croyances plus porteuses de réussite, plus aidantes, qui vous permettent d'avoir une meilleure confiance en vous. Et aujourd'hui, en fait, vous vous autorisez vraiment à recevoir. Au lieu de vous dire « je ne suis pas à la hauteur », mais vous pouvez vous dire « je suis suffisamment bien, je mérite de recevoir ce que je veux recevoir, ce que je demande à la vie, je mérite le meilleur, je mérite d'être heureux ou heureuse, je mérite de vivre confortablement, voilà, je le mérite, j'en suis digne ». Et plus vous êtes dans des croyances comme ça, et plus ça va vous aider en fait à recevoir ce que vous souhaitez. Et là, on voit que vraiment tout ce travail-là ouvre de nouvelles portes, les portes de l'abondance, de la prospérité, que ce soit dans votre vie concrètement, hein, au niveau du travail, au niveau peut-être des relations, au niveau de ce qui vous tient à cœur. Et là, en fait, on voit que vous recevez, c'est le moment de la récolte. Ça tombe bien parce que la pleine lune, c'est le moment de la récolte. C'est le moment de couper des liens, de se libérer, de faire de la place, de vider les tiroirs et les placards, dans le but d'accueillir déjà tous les fruits de vos efforts et ensuite d'accueillir aussi tout le nouveau qui s'en vient vers vous maintenant. Donc, c'est vraiment une belle énergie d'accueil, de réception, aussi de réceptivité, de récolte, de prospérité. Et puis, donc, on a la carte recevoir. La carte recevoir, dans le processus de manifestation de la loi d'attraction, qui est en plusieurs étapes, c'est la dernière étape. La première étape, ça va être demander, et la deuxième étape, ça va être y croire. Croire que ce que vous demandez est en train de venir à vous, est en train de se matérialiser. Il faut y croire au plus profond de vous. Entre croire et recevoir, je dirais aussi poser des actions. Voilà, faire certaines actions pour que vous puissiez recevoir ensuite ce que vous voulez. Donc là, vous en êtes plutôt à la troisième étape. Donc là, c'est vraiment y croire, c'est s'autoriser à recevoir et c'est être à l'affût on va dire, des propositions, des opportunités, des occasions, des synchronicités que la vie vous montre, vous envoie. Voilà, être ouverte à recevoir ce qui vient vers vous. Parce qu'on peut toujours très bien dire non, hein, quand il y a des choses qui arrivent. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez très bien dire non ou dire oui. Et ça vous appartient, c'est vous qui décidez oui ou non si vous allez suivre la direction qu'on vous propose. Mais parfois, on demande des choses à la vie nous les donne, mais on se freine, on a peur, voilà, parce qu'il y a parfois des croyances limitantes, etc. Et là, en fait, c'est à vous de voir si oui ou non, vous pouvez aller dans cette direction et surtout, ne vous en empêchez pas à cause de certaines peurs ou certaines croyances. Donc, c'est le travail que vous faites et on sent que là, maintenant, vous êtes vraiment prêt et prête à y aller. Donc, on a recevoir et on a la visualisation. On vous dit aussi que visualiser la vie que vous imaginez, voilà, imaginez la vie que vous voulez, pardon, eh bien, ça va vous aider fortement à recevoir parce que plus vous visualisez ce que vous souhaitez, plus vous visualisez la réussite d'un projet, la réussite d'un événement, la réussite d'une relation, plus vous êtes dans cette visualisation positive, plus vous allez créer la vie comme vous le souhaitez finalement. Parce que là, vous semez des petites graines quand vous visualisez et vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau, vous êtes en train de programmer positivement votre cerveau, votre mental, parce que lui, il ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez, donc imaginez dans votre tête, et ce que vous vivez et voyez réellement, concrètement dans votre vie. Pour lui, c'est exactement les mêmes zones neuronales qui s'activent. Donc, à chaque fois que vous visualisez la réussite d'une situation, d'un projet ou d'un événement, pour lui, vous le vivez réellement. Et donc, votre cerveau, votre mental va enregistrer une expérience positive vécue. Et plus vous imaginez peut-être plusieurs fois cette réussite au cours de plusieurs jours, votre cerveau, votre mental va enregistrer à chaque fois une expérience vécue et ça va vous permettre déjà d'éliminer les résistances.
il y aura moins de résistance. Et puis d'augmenter votre confiance en vous et dans la réussite de votre projet. Et le jour où réellement vous devez mettre en place votre projet ou que vous attendez des résultats, ça sera beaucoup plus facile, il y aura moins de résistance ou quasiment plus, ou pas du tout, voilà. Et vous l'aurez réussi tellement de fois auparavant en le visualisant que là, ça fonctionnera, quoi. Ça se passera très bien. La visualisation, vous savez, il y a beaucoup de hauts sportifs, voilà, qui utilisent la visualisation quand par exemple, dans le ski ou dans le basket, enfin voilà, les sportifs utilisent beaucoup parce que ça les conditionne à la réussite. Hein. Et donc voilà, ici on vous invite vraiment à visualiser ce que vous voulez et surtout pas ce que vous ne voulez pas, parce que vous pouvez aussi le créer parfaitement de cette manière-là. Voilà, allez, on va rajouter quelques cartes avec mon petit oracle de l'intuition. Voilà, je vous montre le dos. Je sais que c'est un petit oracle que vous aimez beaucoup, hein, j'ai des retours positifs. Il est très simple et très parlant. Alors, on voit que cette pleine lune, oui, au niveau émotionnel, elle est un petit peu en dents de scie. Alors, c'est marrant parce que là, on a échec, plaisir, ensuite communication. Voilà, on part du bas, on monte, après on redescend avec obstacle, suivi de pardon, et on remonte avec épanouissement. Voilà, je vais y revenir. Donc, en fait, on vous donne un petit peu la méthode pour surmonter, alors là, les échecs puis les obstacles. Donc, en fait, on vous dit quand vous rencontrez des obstacles, des échecs, reconnectez-vous toujours au plaisir, à la joie, afin peut-être de réajuster certaines choses, afin de voir les choses d'une autre manière. Voilà, ne perdez pas votre joie de vivre, vraiment restez. Dites-vous que bien vous aurez d'autres occasions, ou peut-être qu'il y a certaines choses à revoir, et puis retentez votre chance. Ne vous arrêtez pas au premier obstacle ou au premier échec. Hein. Vous savez que les inventeurs, avant de pouvoir inventer quelque chose, ils sont confrontés à de multiples échecs, et puis tout d'un coup, un jour, ça réussit, et voilà, ça fonctionne. Mais avant la réussite, ils ont peut-être essayé des dizaines ou des centaines de fois, sans succès. Mais ils ne se sont pas découragés, et ils ont continué. Donc voilà, on vous dit que même s'il y a des échecs dans votre vie, ne restez pas focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. Restez plutôt focalisé sur la joie de vivre, les plaisirs de la vie, qu'ils soient petits ou grands. Dans votre vie, il n'y a pas que ça, il y a aussi des belles choses, des belles personnes. Donc portez votre attention plutôt sur ça. Et on vous parle aussi de communication. Voilà, restez dans la communication, ne vous enfermez pas parce que ça peut alourdir votre énergie. Au contraire, peut-être que de parler avec certaines personnes autour de vous peut vous aider aussi à rebondir, à voir les choses autrement et à vous sentir prête ou prêt à recommencer d'une autre manière ou alors à changer de voie, aller dans une autre voie. Parce que parfois, quand ça ne fonctionne pas dans une voie, eh bien, si vous avez essayé plusieurs fois que ça ne fonctionne pas, peut-être que soit ça n'est pas la bonne voie pour vous, soit que ça n'était pas encore le bon moment. Voilà, pour vous ou peut-être pour les personnes qui sont impliquées. Donc, on nous parle de plaisir, de communication. Alors, peut-être que vous pouvez aussi retrouver un certain bien-être à travers les échanges avec les autres, à travers la communication. On a à nouveau obstacles et on vous dit voilà de pardonner quand vous rencontrez des obstacles, des difficultés, des épreuves, des échecs. Pardonnez-vous à vous, j'ai envie de dire, puisqu'ensuite on a la carte de l'épanouissement. Pardonnez-vous à vous parce que parfois on peut s'auto-flageller, on peut être dur avec soi-même quand on vit des difficultés, on peut s'en vouloir, on peut être en colère contre soi-même, on peut être triste, on peut être rempli de doutes, de remords, de regrets, etc. Quand on vit quelque chose de négatif. Et là, on en rajoute une couche et c'est pas nécessaire. Donc, quelque part, on vous invite à vous alléger,
à pardonner à vous-même en vous disant que vous faites de votre mieux. Vous faites surtout en fonction de vos moyens, des moyens dont vous disposez dans l'instant, des moyens, des capacités, et que si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Vous faites vraiment comme vous pouvez à ce moment-là. Voilà. Si vous êtes trop dur avec vous-même, ou si vous êtes dur avec les autres, ou pas assez, ou que vous faites ou que vous ne faites pas, dites-vous, je fais de mon mieux. Voilà, je me pardonne et je fais de mon mieux. Voilà, vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir mieux. Donc le pardon, eh bien, quand on rencontre des difficultés, ça mène à plus d'épanouissement et de sérénité. Ça permet de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et après, voilà, quand on se sent en paix, on se sent, on va vers plus d'épanouissement. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut se délester, on veut s'alléger au maximum. Et je pense qu'à travers les soins que vous faites, c'est ce que vous faites en fait. Vous permettez à tout ce qui peut être négatif dans votre vie, vous leur permettez de se transformer en une énergie beaucoup plus positive. Un peu comme un alchimiste, hein. Vous transformez le plomb en or et les énergies négatives en énergie positive et en lumière. Alors là, c'est l'oracle des symboles de vie. On va rajouter quelques messages, quelques cartes avec quelques messages. Alors, on nous parle de méditation. Alors, voilà, je vais peut-être en rajouter après, on verra. Voilà, on vous dit qu'il faut prendre le temps de se poser, de faire le calme en soi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, à travers, par exemple, la méditation. Alors, il y avait plein de moyens de méditer. Vous pouvez, si vous n'êtes pas du genre à vous asseoir et à rester immobile pendant un moment, vous pouvez parfaitement aller dans la nature, faire comme une sorte de marche méditative ou être à l'écoute des sons de la nature. Voilà, il y a vraiment plein de moyens de méditer. Vous pouvez aussi faire la respiration. Et à travers la méditation, c'est prendre conscience de tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui afin de vous en détacher, de vous en délester, de vous en dépouiller. Voilà, c'est la carte de l'automne. Hein. La carte de l'automne correspond bien à l'énergie de la pleine lune parce que d'une part, c'est je laisse tomber, je laisse partir toutes les feuilles mortes qui tombent d'elles-mêmes parce que ça y est, c'est terminé. Elles sont arrivées au bout de leur vie, on va dire, au bout de la vie, de leur vie en tant que feuilles. Elles meurent et elles s'en vont très naturellement. Bien, quelque part, c'est de ne pas retenir tout ce qui doit partir naturellement parce que ça y est, c'est arrivé à la fin, la fin de ce qui doit être dans votre vie. Ça peut être des croyances, des habitudes, des personnes, des situations, des comportements. Et en même temps, c'est voilà, se dépouiller de tout ça pour faire de la place et accueillir le nouveau, accueillir les fruits des efforts que vous avez faits jusqu'à présent, récolter quelque part. Voilà. Donc on vous invite à méditer sur tout ce qui doit maintenant s'en aller pour ensuite accueillir les richesses de la vie. Toutes les richesses, que ce soit au sens très concret, matériel du terme, de l'argent, de l'enrichissement, des gains, etc. Et aussi pour accueillir les richesses sur le plan personnel, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan relationnel. Voilà, il y a plein de belles richesses qui arrivent vers vous. Vous allez vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que vous avez ici la carte de la prospérité. Donc on sent que le travail que vous avez fait vous permet de vous ouvrir à la prospérité. Et également vous permet d'être beaucoup plus lucide ou de faire preuve de plus de clarté aujourd'hui. Et cela vous amène à faire certains choix. Cela vous amène à aller vous choisir, j'ai envie de dire. De vous choisir parce que nous avons ensuite la carte de la transformation. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Et de toute manière, les choix que vous ferez seront toujours les bons choix, puisque ce seront les choix qui vous aideront à évoluer, à vous délester encore plus de ce qui ne vous convient pas et à aller vers cette transformation
que vous souhaitez certainement. Transformation, c'est-à-dire que vous allez changer de forme, dans le sens où vous êtes peut-être comme une chenille dans une chrysalide, dans un cocon. Voilà. Et là, vous êtes prêt à sortir de ce cocon, à changer de forme et à déployer vos ailes pour vous envoler. Et les choix que vous allez faire vous mèneront à cette belle transformation. Et on a la carte de l'hiver qui sort. On a l'hiver et puis on rajoute une, on a l'été. Donc la transformation par rapport à cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, par rapport à ce que vous faites là au cours de cette pleine lune, ça va peut-être prendre, allez, on va dire 6 mois pour que vraiment vous puissiez de A à Z mettre votre projet de transformation et de transmutation comme l'alchimiste, voilà, au point, quoi, que ça aboutisse concrètement. Donc tout le travail que vous faites maintenant va pouvoir avoir des répercussions, on va dire, dans les 6 mois à venir. Voilà. Et puis une dernière carte, on a la carte de la protection. J'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup cette illustration. La protection, elle est là. Vous êtes protégé. Vous êtes vraiment guidé, protégé par votre famille de lumière, vos guides, votre ange gardien et toutes les personnes qui vous sont chères, les défunts qui veillent sur vous. Et tous les êtres de lumière supérieurs et bienveillants, voilà, qui sont là. Allez, un petit conseil d'une créature mythique et légendaire. Donc, je vous montre la carte de dos. Petit conseil pour vous. Alors, c'est le Quetzalcoatl. C'est le serpent à plumes. Ici, on vous dit, cette divinité méso-américaine te montre que ta vie est faite de cycles et que maintenant tu abordes un cycle de croissance positive. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit qui en réalité ne font qu'un. Voilà, c'est un peu le résumé de tout ça finalement. Voilà, on élimine tous les conflits intérieurs, tout ce qui n'est plus d'actualité pour vous. Vous créez l'unité et vous abordez un cycle de croissance positive. Et donc peut-être que ce cycle-là, c'est ce petit 6 mois qui va vous permettre de mettre en place cette belle transformation intérieure et extérieure. Et vous êtes protégé dans ce processus-là. Allez, une dernière carte de mon dernier oracle des codes de lumière pour vous accompagner. Eh bien, c'est la carte de l'amour. Et oui, l'amour. Voilà, donc cette illustration, alors bon, vous ne voyez pas très très bien. C'est un mandala de lumière qui vibre, voilà, qui vibre sur une certaine fréquence. Ce mandala de lumière donc, nous parle d'amour et il favorise l'abandon des croyances de l'ancien monde et la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. Voilà, on est vraiment dans le thème de l'abandon des croyances limitantes, de l'ancien monde, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et dans l'amour. Voilà mes chers. Allez, je termine avec un petit conseil d'un archange. Donc je récupère mes 3 cartes, je vais les mettre dans le jeu. Hop, et ben on a 2 cartes qui se sont retournées. Ah ben non, ben alors c'est les 2 mêmes, hein, c'est les 2 mêmes de tout à l'heure. Donc c'est quand même marrant. C'est Raphaël qui nous parlait de vivre sainement. Elles se sont retournées. Et elle saute. Et Raphaël, voilà, qui vous dit de vous assumer comme tel. Alors bon, je les garde, donc c'est vraiment, on insiste là maintenant sur le fait de bien manger, de bien dormir, de bien prendre soin de vous, de faire de l'exercice et d'assumer votre pouvoir, votre puissance, d'être divin, enfant de Dieu créatif, mais je vais quand même en prendre une de plus. Et ici, c'est vraiment marrant, c'est Raguel. Donc, les 3 cartes que j'avais tirées au début, elles ressortent. Harmonie relationnelle. Donc là, on vous dit que vraiment, les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà.
vos anges vont ouvrir votre cœur. Bien, bon, j'en rajoute pas plus, hein, c'est vraiment les messages qui étaient importants ce soir. Voilà, voilà pour cette guidance post-soin. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous, que ce soit sur Facebook ici ou même sur YouTube. C'est important pour moi de voir un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez pendant les soins, même si j'ai pas forcément toujours le temps de répondre. Mais bon, je lis chacun des commentaires. Voilà. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver pour le prochain soin, le mois prochain. Voilà, le soin de la pleine lune du mois d'avril. Et puis, je vous souhaite un beau passage au printemps. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis une belle soirée. Namasté et à très bientôt.